Les promesses écrites dans la Bible les plus méditées. Il existe de nombreuses promesses écrites dans la Bible. Voici une liste des 20 promesses les plus lues et appréciées de tous les versets bibliques. 1. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 2. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 3. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. 4. Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. 5. Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 6. Psaume 46, 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. 7. Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 8. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. 9. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. 10. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. 11. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 12. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. 13. Romains 8, 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 14. Jean 14, 27. Que je vous laisse, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. 15. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. 16. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 17. Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. 18. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. 19. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? 20. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces promesses sont souvent citées, lues et méditées par de nombreux croyants à travers le monde, leur apportant réconfort, espérance et encouragement. 18 versets bibliques parlant du pardon de Dieu. 1. Car je pardonnerai leurs iniquités,
et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie 31, 34. 2. Va, et ne pêche plus. Jean 8, 11. 3. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. 4. Reviens, ô Israël, à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Osée 14, 2. 5. Je lave mes mains dans l'innocence, et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Psaume 26, 6. 6. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être acceptée. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Timothée 1, 15. 7. J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. 2 Samuel 12, 13. 8. Or, si toi, Seigneur, tu prends note des iniquités, Seigneur, qui subsistera? Psaume 130, 3. 9. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Matthieu 12, 31. 10. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. 11. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55, 7. 12. Et il leur dit, c'est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Matthieu 13, 52. 13. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. 1 Jean 2, 12. 14. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. 15. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. 16. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Psaume 32, 2. 17. Mon Père, si cette coupe ne peut passer loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Matthieu 26, 42. 18. Mais, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Voici quelques-uns des versets les plus lus des psaumes. 1. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 2. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. 3. Psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. 4. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. 5. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? 6. Psaume 103. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. 7. Psaume 51. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu,
renouvelle en moi un esprit bien disposé. 8. Psaume 46, 10. Reconnaissez que je suis Dieu. 9. Psaume 34, 8. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. 10. Psaume 91, 1, 2. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce ne sont que quelques exemples parmi les nombreux versets puissants et édifiants que l'on trouve dans le livre des psaumes. Les lecteurs y puisent souvent encouragement, réconfort et adoration. Voici quelques-uns des versets les plus populaires et souvent cités des évangiles. 1 Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 2 Matthieu 28, 19-20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 3 Matthieu 5, 3-12. Les béatitudes, qui proclament les bénédictions de Dieu sur les humbles, les affligés, les doux, les affamés et assoiffés de justice, les miséricordieux, les purs de cœur, les artisans de paix et ceux qui sont persécutés pour la justice. 4 Matthieu 22, 37-39. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 5 Matthieu 11, 28-30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. 6 Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ces versets sont souvent cités et médités par les chrétiens pour leur message central de salut, d'amour, de repentance, d'obéissance et de relation avec Dieu. Cependant, de nombreux autres versets des évangiles sont également importants et ont un impact significatif dans la vie des croyants.